L'eau est un élément vital pour tous ceux qui peuplent la planète bleue. Femmes, enfants, hommes, animaux, plantes, elle constitue la boisson naturelle par excellence et la principale source d'hydratation. Dans ce flash spécial, nous reviendrons sur nos besoins en eau et sur le parcours de ce précieux liquide à l'intérieur de notre corps. Tout de suite, pour étancher notre soif de savoir, nous avons rendez-vous avec notre expert. S'hydrater est indispensable parce que l'eau est essentielle à la vie. L'eau est notre premier nutriment, mais aussi notre premier aliment et fait partie intégrante de notre corps. 60% du corps d'un adulte est fait d'eau. Cette eau-là, elle va se retrouver principalement à l'intérieur des cellules, ce qui veut dire que chaque tissu et chaque organe va avoir de l'eau. Cette quantité peut varier entre 10% pour les cellules adipeuses, c'est-à-dire la masse grasse de notre corps, jusqu'à 83% pour le sang. Cette eau, elle va faire que notre corps fonctionne correctement. Pourquoi? Parce qu'elle va d'une part assurer que le contenu vasculaire de notre corps soit maintenu, ce qui va assurer le transport des nutriments, vitamines, minéraux, mais aussi de l'oxygène à chaque cellule et à chaque tissu de notre corps. Mais elle va également assurer qu'on soit capable de maintenir la température et qu'on soit capable d'éliminer les déchets qu'on produit tous les jours via le système rénal. L'eau de notre corps se renouvelle principalement par ce que l'on boit et ce que l'on mange. Plus on boit de l'eau, plus vite l'eau de notre corps se renouvelle. Mais que devient l'eau que nous absorbons tous les jours? Tout de suite, ce zoom pour comprendre son parcours à l'intérieur de notre corps. La quantité d'eau dans le corps est le résultat d'un équilibre entre des apports et des pertes d'eau. Pour conserver la même quantité d'eau, notre corps en absorbe et en rejette en permanence sous forme d'urine, mais aussi sous forme de sueur et par la respiration. Plus on boit, plus on renouvelle rapidement l'eau du corps. Lorsque l'on boit 2 litres d'eau par jour, 99% de l'eau de notre corps est renouvelée en 50 jours. Chaque molécule d'eau reste en moyenne 10 jours dans le corps. L'eau atteint les cellules du corps quelques minutes après avoir été bue. Quand nous avalons de l'eau, elle descend en quelques secondes dans l'œsophage et arrive dans l'estomac. Elle y séjourne au maximum une dizaine de minutes et passe dans l'intestin grêle. L'eau traverse ensuite la paroi de l'intestin grêle pour aller dans le sang. Le sang distribue cette eau à l'ensemble de nos organes. Ces derniers, pour fonctionner correctement, utilisent l'eau et la rejettent ensuite avec des déchets dans le sang. Que l'on soit un homme ou une femme, doit-on boire un peu, beaucoup, passionnément? Bref, quels sont nos besoins quotidiens en eau? Professeur Marc Fantino, bonjour. Vous êtes médecin nutritionniste. Quelle proportion d'eau retrouve-t-on dans notre corps? L'eau est le premier constituant de l'organisme puisqu'elle représente environ 60 à 65% du poids du corps. Mais parce que l'élimination d'eau est permanente, il faut que les apports soient suffisants. Un adulte sédentaire en climat tempéré perd environ quotidiennement 2,6 litres à 3 litres d'eau. L'Autorité européenne de sécurité des aliments estime que les besoins quotidiens d'eau s'élèvent à environ 2,6 litres pour les hommes et 2 litres pour les femmes. Besoins totaux, c'est-à-dire apportés aussi bien par les boissons que par les aliments. Les aliments apportent environ quotidiennement 700 ml d'eau, mais ce qui ne représente que 20% des besoins. L'eau étant la seule boisson indispensable, il est recommandé pour compenser les pertes et assurer un bon état de santé de boire 8 à 9 verres de 250 ml d'eau tous les jours. Voilà, le Flash Info spécial hydratation c'est terminé, mais je ne vous quitterai pas avant de vous rappeler que chaque jour, il faut boire régulièrement. Quel que soit votre âge, votre sexe, votre condition physique, ou que vous soyez à la maison ou au travail, pendant vos loisirs ou vos activités sportives, l'hydratation est essentielle. Et c'est encore plus vrai quand il fait chaud. Bref, buvez de l'eau en quantité suffisante tout au long de la journée. À bonne hydratation, bonne santé!
L'eau joue un rôle fondamental pour le bon déroulement de la grossesse ainsi que pour le développement du fœtus. Il est donc conseillé à la femme enceinte de boire de l'eau sans modération pour son bien-être et celui de son futur bébé. Frédéric Tornier, bonjour, vous êtes sage-femme. Pourquoi une future maman doit-elle s'hydrater plus qu'en temps normal ? Une femme enceinte doit s'hydrater plus qu'en temps normal pendant la grossesse pour plusieurs raisons. La première, c'est que son propre volume sanguin va augmenter, ce qui va favoriser les échanges entre elle et son bébé, donc elle doit boire plus. Et puis aussi parce que le bébé vit dans un univers hydrique, le liquide amniotique, qui est essentiellement composé d'eau. Mais est-ce que ses besoins en eau vont augmenter ? Alors en raison de toutes ces modifications, les besoins en eau de la femme enceinte vont augmenter d'à peu près 300 ml par jour, ce qui fait qu'elle doit boire 2 litres d'eau par jour. Les modifications, on l'a vu, sont multiples et vont s'accompagner d'une prise de poids, en moyenne 12 kg. Et sur ces 12 kg, il y en a quand même une grande partie qui est de l'eau. Une femme enceinte doit aussi bien s'hydrater parce que son métabolisme change. Et puis une bonne hydratation, ça va assurer la prévention de 2 pathologies qu'on retrouve fréquemment pendant la grossesse, qui sont la constipation et les infections urinaires. Pour vivre une bonne grossesse, il faut boire de l'eau régulièrement, en quantité suffisante. On a dit 2 litres par jour. Et tout cela vous aidera à avoir une grossesse heureuse. Doit-on faire attention à son hydratation quand on pratique une activité physique ? Tout de suite, ce zoom pour en savoir plus. L'hydratation est un élément essentiel à prendre en compte lors d'une activité physique. La seule boisson indispensable et utile lors d'un effort quel qu'il soit est l'eau. L'activité physique et sportive augmente les pertes hydriques consécutives à l'échauffement du corps humain lors du mouvement. La transpiration et la sudation sont le reflet visible de cette perte supplémentaire en eau. En effet, lors d'une activité physique, le travail musculaire nécessite une demande en eau supérieure à une activité sédentaire. Il est important de boire de l'eau régulièrement et en quantité suffisante, car si nous ne sommes pas bien hydratés, la fréquence cardiaque et la température corporelle augmentent davantage, provoquant ainsi une fatigue précoce et une baisse de la performance. Pour être bien hydraté lorsque vous pratiquez une activité physique, il faut respecter quelques règles simples. Commencez par boire de l'eau avant la séance, même si vous n'avez pas soif. Buvez jusqu'à 1 litre d'eau par heure pendant l'effort en prise régulière. Enfin, lorsque vous êtes en récupération, pensez à vous réhydrater en buvant de l'eau plate ou gazeuse. Nos enfants boivent-ils suffisamment dans la journée ? Et comment les aider à adopter les bons réflexes pour s'hydrater plus et mieux ? Tout de suite, les conseils de notre expert. Liliana Jiménez, bonjour. Pourquoi nos petits doivent-ils boire beaucoup ? Les enfants doivent boire beaucoup pendant la journée parce qu'ils sont beaucoup plus sensibles à la déshydratation que l'adulte. Ils perdent beaucoup plus vite de l'eau que l'adulte par la peau et en plus, ils ne savent pas toujours reconnaître la sensation de soif ou ils ne font pas attention parce qu'ils font autre chose. Liliana Jiménez, dans quelle situation particulière les enfants sont-ils le plus vulnérables à la déshydratation ? Les enfants sont plus vulnérables à la déshydratation dans des situations de la vie de tous les jours. Par exemple, lorsqu'il fait chaud ou lorsqu'ils sont en train de jouer ou faire de l'activité physique. À ce moment-là, la température du corps va augmenter et l'eau va s'évaporer plus vite par la peau. De ce fait, ils vont se déshydrater. Mais il y a aussi des conditions de maladie, notamment quand ils ont de la fièvre ou quand ils ont de la diarrhée. Ils peuvent augmenter la perte en eau et se déshydrater. Il faut donc tout d'abord aller voir le médecin, mais aussi donner régulièrement de l'eau aux enfants pour éviter la déshydratation. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que l'eau est indispensable au bon fonctionnement de l'organisme et que l'eau est la boisson la plus saine pour s'hydrater et pour créer dès le départ de très bonnes habitudes d'hydratation chez l'enfant. Voilà, le Flash Info spécial hydratation c'est terminé. Mais je ne vous quitterai pas avant de vous rappeler que chaque jour, il faut boire régulièrement. Quel que soit votre âge, votre sexe, votre condition physique, ou que vous soyez à la maison ou au travail, pendant vos loisirs ou vos activités sportives, l'hydratation est essentielle. Et c'est encore plus vrai quand il fait chaud. Bref, buvez de l'eau en quantité suffisante tout au long de la journée. À bonne hydratation, bonne santé! Thank you.